Cari Shalom, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue. Vous êtes ici à Christ dans toutes les nations, Christ in all nations. À Genève, l'ambassade de Siane, 124 route de Chancy à Aunay. Alors, chaleureuse bienvenue. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce. Merci Père parce que tu nous as réunis ce soir. Tu es notre amour, tu es notre stabilité, tu es notre tout. Et je rends grâce également à toi, Papa, pour notre apôtre, l'apôtre Analéa. Bienvenue, apôtre, Cari Shalom. Bienvenue également à Pasteur Marc, à Pasteur Rosie. Cari Shalom à vous. Également, salutations à Pasteur Christelle, au prophète Yvan. Et bien sûr, nous ne manquons pas de saluer notre ancienne Christelle qui est là, avec notre diaconesse Anne-Marie. Bienvenue à tous, vous tous qui êtes présents. Et à tous ceux qui sont également sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus, que ce soit en direct ou en replay. Bienvenue. Alléluia. Alors avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, comme on dit, on va simplement rendre grâce à notre Papa d'amour à travers cette prière que nous prierons ensemble. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspirée, Père, avec une véritable perspicacité dans les secrets et les mystères divins. Je grandis, nous grandissons continuellement dans une connaissance qui est beaucoup plus précise, profonde et intime de toi, Christ. Et les yeux de notre compréhension sont inondés de ta lumière, et notre cœur en est transformé en la même image. Alléluia. Père, que toute pensée inférieure et obscure est démantelée et désamorcée complètement. C'est en tant que tes fils en Christ que nous avons prié. Amen. Alors, Amen. Ce soir, nous sommes encore dans le thème du mois qui est vivre de l'intérieur et vivre de l'union, avec un focus sur expérimenter la vie à partir de notre position d'union avec le Christ. Et notre titre, c'est la paix intérieure. Et que je vais lire, le titre du dévotionnel de ce soir, c'est la paix intérieure. Et le texte sur lequel nous nous basons, c'est dans Jean 14 au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jésus offre sa propre paix. Non pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix qui découle de l'union avec lui. Cette paix intérieure devient un centre stable, indépendamment du chaos extérieur. Comme l'œil d'un ouragan qui reste calme alors que les tempêtes font rage autour de lui, notre union avec le Christ nous procure une paix constante. La distinction entre la paix du monde et la paix du Christ est cruciale. La paix extérieure, elle va dépendre des circonstances, et la paix intérieure va découler de la relation. Par notre union avec Jésus, nous sommes invités à faire l'expérience de la paix profonde qu'il partage avec le Père. Amen. Waouh, c'est merveilleux. Quand on lit donc notre texte de référence qui est Jean 14 au verset 27, c'est en fait tout d'abord c'est Jésus qui parle à cet endroit-là, qui parle à ses disciples. On est dans la période de Pâques,
Ils ont déjà eu le temps de manger ensemble. Judas a eu le temps de sortir pour aller faire ce qu'il avait à faire. Et puis, il y a une discussion qui s'ensuit avec les disciples. Et Jésus est là. Et quel amour, parce que il leur parle, il les prépare, il les prévient, il leur explique plusieurs choses. Et dans ce discours-là qu'il a avec eux, dans cette façon qu'il a de s'entretenir avec eux, il commence ce chapitre 14 dans lequel nous sommes par que votre cœur ne se trouble point. Et puis, il continue, il leur explique que le Consolateur va venir. Il leur explique beaucoup de choses, des choses vraiment très profondes. Et dont une des choses qui me fait sourire, c'est quand il parle avec eux tous et il dit, Philippe, à un moment donné, il dit, mais montre-nous le Père. Il dit, mais Philippe, depuis tout ce temps que je suis avec toi, tu n'as pas vu, tu ne sais pas que je suis là. Je paraphrase, hein. Et puis après, on arrive à cet endroit-là où il dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Et puis, donc, dans notre verset de référence, ça s'arrête là, mais il y a deux petites phrases qui suivent. Je crois que c'est que vous ne vous troubliez pas, que votre cœur ne se trouble pas, ou que ne s'alarme point. Je l'ai pas noté, mais en tout cas, il est en train de les rassurer. Alléluia. Donc là, c'est là où on en est et c'est merveilleux parce que ce sont des paroles directement reportées par l'apôtre Jean et qu'il a entendu directement de Jésus. Donc c'est vraiment précieux en fait. Ces écritures sont très précieuses. Alléluia. Et j'ai été frappée par plusieurs points dans ce texte parce que souvent on lit les textes et on est tellement habitué, en tout cas pour ma part, tellement habitué à lire ces textes-là qu'il y a des choses qui nous sautent pas tout de suite aux yeux, où on comprend pas trop mais on dit bon, c'est pas grave, on passe. Et j'ai beaucoup aimé le fait que Jésus il dit je vous laisse la paix. Et la paix, c'est comme quand on dit « Ah, c'était the truc ». En fait, il parle de la paix. Il y a une seule et unique paix, en fait. Il dit « la paix ». Et ensuite, il dit « Je vous donne ma paix ». Donc, il y a une seule paix et cette paix, c'est la sienne. Donc, on en est là et tout de suite, ça met un cadre, mais tellement profond. Parce que, en fait, dans le dévotionnel, je ne sais pas si vous avez compris, parce que je l'ai lu un peu peut-être rapidement, mais il dit de faire la distinction entre la paix du monde et la paix de Christ. Et cette distinction, elle est cruciale. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on se dit que la paix du monde, en fait, finalement, on croyait peut-être que c'était la paix de Christ, ou qu'en tout cas que c'était une paix, ou qu'il y a une alternative, ou que quoi que ce soit. Mais non, là, le cadre est posé, je vous donne la paix. Ma paix. Alors, on va remonter à cette paix, en fait, à la paix, à l'origine de la paix. Je l'ai appelé comme ça, le titre. Voilà. L'origine de la paix, elle prend son origine, en fait, toute chose prend son origine en Dieu. Et parce que je vais le lire, donc on est dans le thème de vivre de l'intérieur, hein, bien sûr, donc vivre de l'union, d'où le fait qu'on parle de l'origine de la paix et qu'elle prend son origine en Dieu. Jean 1 au verset 1, on l'a beaucoup médité et lu, et on va continuer à le méditer et à le lire parce qu'il est tellement riche que je pense qu'on peut s'arrêter sur chaque mot, chaque phrase. Alors Jean 1 au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Pourquoi je parle de ce commencement ? On a vu souvent que quand on parle de la Trinité, de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, quand on prend ce texte, on voit en fait dans quelques phrases l'harmonie qui y règne.
On voit qu'ils sont ensemble l'un dans l'autre. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout le monde est là et c'est dans une harmonie qui est parfaite, dans une paix, dans une sérénité, dans une tranquillité. Ici, c'est un espace qui est divin et qui est riche de cette perfection-là, en fait. Et donc, quand on est dans cette perfection-là et qu'on parle de la paix qui est la paix de Jésus, en fait, on réalise que cette paix, elle est pure, elle est profonde, elle est parfaite, elle est inébranlable, elle est divine, elle est surnaturelle, elle est tout, en fait, à l'intérieur de Dieu. Alléluia. Donc on est dans on commence à comprendre que, ah oui, au commencement, avant même que la terre, la création fût, il y avait donc Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit. À l'intérieur, il y a la paix, il y a la sérénité, il y a la tranquillité. Et ensuite, on continue. Et on voit que tout va bien, en fait. Après, on voit dans Genèse, au chapitre 1, que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il y a ce commencement. Il y a l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il y a aussi encore ensemble, harmonie, paix, tranquillité, création. Tout est bien, tout est dans le calme, tout est dans la paix, dans la sérénité, dans cette inébranlabilité. Il y a une assurance. Alléluia. Et puis, on va voir ensuite que cette situation de paix, elle est toujours, mais il va y avoir quelque chose au niveau de l'homme. Il va y avoir au niveau on voit, il y a une chute, on parle de la chute d'Adam, mais qui a fait toute la chute de l'humanité. Et en fait, on va voir que Adam, il va se détourner, en fait, de cette paix. Il va se détourner, en fait, de cette conscience de Dieu et il va se séparer dans sa pensée. Donc, il y a une séparation. Et c'est à partir de ce moment-là où on voit dans Genèse 3 au verset 10, Adam, ses yeux s'ouvrent, on dit qu'il s'ouvre sur la connaissance du bien et du mal, mais du coup, il va connaître quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la peur. Et on voit dans Genèse 3 verset 10, il répond à Dieu qui parcourait le jardin et qui l'appelle. Et il lui dit, où es-tu? Et Genèse 3, verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et là, Dieu lui dit, mais en fait, qui t'a dit que? Comment tu sais ça, en fait? Mais à partir de ce moment-là, en fait, la paix que Adam connaissait, la paix que la création connaissait, donc celle de Dieu, en fait, ils sont perdus de vue celle-ci. C'est pas que la paix a disparu, mais c'est que dans leur pensée, dans leur séparation, ils ont commencé à entrer dans la peur, dans le stress, en tout cas l'angoisse, l'anxiété. Cette séparation a causé tout ce trouble dans l'humanité, en fait. Et depuis ce jour-là, à partir de tout ce moment-là, Dieu n'a eu de cesse que de rassurer sa création. Il n'a eu de cesse que de courir derrière, on va dire comme ça. Il n'a eu de cesse que de l'attirer à lui. Il n'a eu de cesse que de la rassurer dans ses pensées, la ramener à la vérité. Alors, on a vu que dans il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on a vu ces choses-là. Et on voit que dans l'Ancien Testament, il y a même des versets il y a beaucoup de versets qui parlent de Dieu, en fait, qui dit à son peuple, à ses enfants, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il vient vers eux et il leur dit, dans Deutéronome 31, verset 6, un des versets que j'ai pris, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant Dieu, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et là, on est dans l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien Testament, on est en train de voir l'origine de la paix, on est en train de voir comment Dieu, tout au long de ce temps-là, va vers son peuple, va vers ses enfants, va vers sa création, et à chaque fois, parce qu'elle a conscience d'une séparation avec lui, la ramène à la paix. Et la paix est indissociable, en fait, de la présence de Dieu.
Parce qu'à chaque fois qu'il va s'exprimer, on a vu que dans la Bible, il y a 365 fois « n'ayez point peur », je crois. En tout cas, quelque chose qui rassure et qui ramène toujours à cet état de paix, de sérénité, de tranquillité. Et il le dit donc dans l'Ancien Testament également, au psaume 46, verset 11. Alors, c'est vrai que David, il a beaucoup écrit et il a beaucoup expérimenté d'extraordinaires choses, de mystères de Dieu. Et à un moment donné, dans psaume 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur les terres. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Là encore, la notion de paix, la notion de calme, la notion de tranquillité, la notion de sérénité, la notion d'amour. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est coller en fait avec lui la divinité, avec lui Dieu en fait. C'est pas séparé de lui. Et pourquoi il dit ces choses-là? Également parce que l'homme cherche d'une façon ou d'une autre à être rassuré, à se trouver une situation pour se cacher. Peut-être si je me cache là, je serai en paix comme Adam au départ. Il s'est caché, c'est sa solution. Mais c'est pas une solution en fait pour Dieu, parce que la paix, rappelez-vous, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Elle se trouve en Dieu. Et on continue dans le psaume 23, on voit que également David, dans son cantique où il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il expérimente quelque chose de très fort, de ce qui était même dans le Saint-Testament perdu, donc les pensées erronées. Il expérimente quelque chose de la pensée réelle, de la pensée de Dieu. Je ne manquerai de rien, il est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et puis il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a cette notion de paix. On a vu que David, le roi David, on a parlé également que c'était un prophète, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc il a la conscience du cœur de Dieu, jusqu'à un certain point. Et il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc il a compris que Dieu avec lui, lui avec Dieu, égale paix, sérénité, tranquillité, assurance, inébranlabilité. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alors, on a vu que du coup, la notion de séparation, la peur, l'anxiété, le stress et l'abandon ont amené à s'éloigner. En fait, c'est un éloignement, de Dieu. Et on découvre qu'en fait, quand on se rapproche, vous voyez, on a parlé de David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, plus tu te rapproches, plus il y a une félicité et il y a une sérénité qui est retrouvée, en fait. Alors là, on est dans l'Ancien Testament, et donc on se rapproche de Dieu, on a une notion extérieure de la relation avec Dieu. On n'a pas encore vécu dans l'Ancien Testament ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire nous, l'union. Nous en Dieu, nous en Christ et Christ en nous. Et pourtant, Dieu est déjà là, en train de rassurer et rappeler à tout le monde, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, je suis avec vous. Alors, rappelons-nous que Jésus est venu pour rétablir la vérité sur Dieu. Il est venu pour nous montrer le Père, pour nous révéler le Père, et que c'est lui seul qui connaît cette vérité, puisqu'il est la vérité. Alléluia. Je trouve ça drôle. Donc du coup, la distinction maintenant entre la paix du monde et la paix de Christ. Parce qu'on a vu que cette distinction, elle a été cruciale. La paix du monde, j'ai mis à côté 2 points hors du Christ. Parce qu'en fait, c'est hors du Christ.
Et donc apparemment, il y a une paix que le monde donne, puisque Jésus lui-même, il dit, je vais souvent redire ce verset, parce que ça nous fait un rappel profond, il dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde la donne. Donc cette partie-là, elle dit, je vous donne pas comme le monde la donne. Alors ça veut dire qu'il y a une paix que le monde donne. Ok, alors c'est quoi cette paix? Elle est du coup hors du Christ. On peut lire donc dans Matthieu, Matthieu 6 au verset 25, c'est encore Jésus qui s'exprime, Jésus la parole, la vérité, la vie, qui nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Dieu revêt aussi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Alors là, on parle clairement, Jésus parle de la paix du monde. En fait, la paix du monde, c'est lié, ça dépend des circonstances. Elle nous offre une paix qui est éphémère, c'est-à-dire qu'on est calmé peut-être 3 jours maximum, 2 jours, 1 seconde, ou peut-être 1 an parfois, parce que 1 an peut-être parfois, on ne s'inquiète pas en tout cas sur un domaine. Pour certaines personnes, ça peut exister pour ceux qui voudraient. Non, mais la paix extérieure, donc la paix du monde, dépend vraiment des circonstances. Si je fais ça, si je gagne 3 millions pendant telle année, ça veut dire que pendant 3 ans, je serai tranquille par rapport à ça, et je fais des calculs. Après, s'il y a la crise, mince, je vais faire un bunker. En fait, tu commences à échafauder des plans, des trucs vraiment externes et tu crois que ça va t'amener une quiétude en fait. Là, je suis allée loin pour les 3 millions, mais ça peut être d'autres choses quotidiennes très simples. Si je lui parle plus, je serai en paix. Bon, il y a des situations où c'est avisé, mais je veux dire, il y a des situations, voilà, où, non, mais si je lui parle plus, je serai en paix, ou si je fais plus ça, je serai en paix, et à la fin, t'es tout seul, t'es isolé, parce qu'en fait, t'as barricadé tout ce que tu pouvais pour être sûr que tu peux être en paix, en fait. Donc, là, dans ce que Jésus dit, et ce que Jésus dit est toujours très, très important, il dit de ne pas s'inquiéter pour votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. C'est très, très fort ce qu'il dit. Parce que c'est quelque chose qui est constant, en fait, dans notre monde, dans notre aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il n'y a personne qui s'est jamais inquiété de pas savoir ce qu'il va manger demain, ou de pas savoir où est-ce qu'il va aller habiter, ou des choses comme ça, des choses du quotidien très simples. Tout le monde le vit en fait, que ce soit dans un pays qu'on appelle civilisé, ou dans un pays où c'est un peu moins entre guillemets, il y a moins de technologie ou des choses comme ça. En fait, tout le monde a ces questionnements au jour le jour. Et là, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est la vérité, celui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », a dit de ne pas s'inquiéter, en fait, de ces choses. Mais c'est que, en fait, s'il le dit, c'est que c'est, comment dire, c'est sûr. C'est quelque chose de sûr et de certain. Il dit aussi, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Et en fait, ça nous remet à nous, ça nous remet à nous en question, en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Et tout ça, ça ramène toujours à qui? À la paix qui est donnée, à la paix de Dieu. Là, j'ai expliqué qu'on parlait de la paix du monde.
mais on fait le parallèle entre la paix de Dieu et la paix du monde. Et donc, il nous invite à être dans sa paix et de rester là-dedans. Et à un moment donné, dans le psaume, même quand on va dans l'Ancien Testament, c'était la même invitation. Le psaume 127 au verset 2, il dit « En vain, levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Avant déjà, il le disait « Ne vous inquiétez pas. » Donc la paix, la distinction entre la paix que le monde offre et la paix du Christ, elle est cruciale. Parce que la paix extérieure va dépendre des circonstances et la paix intérieure va découler de la relation. En fait, la paix du monde, elle va t'emmener à te réjouir quand tu n'as pas de problème et croire que tu es en paix. Bon, on a tous des problèmes, mais quand tu as moins de problèmes, ou alors pas de situation délicate, ou alors pas de circonstances accablantes, ou pas de problèmes physiques, en fait, tu attends que ta circonstance change pour que tu puisses expérimenter la paix de ton cœur, en fait. Mais désolé, c'est pas le cas. Et en même temps, je dis désolé parce que sur le coup, on est peut-être un peu surpris, mais en même temps, c'est une joie parce qu'on a vraiment la réelle paix. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir traverser des choses qui sont assez compliquées parfois, et dans cette paix qui est la paix de Christ et qui est une paix qui est inébranlable et qui ne dépend du coup pas de circonstances, que ce soit internes ou externes. Elle ne dépend rien d'autre que de notre relation avec Dieu et de cette union-là qu'il nous a donnée. Alors, donc, on passe du coup à la paix de Christ. Et j'ai mis 2 points dans le monde. Parce que... non, je suis très contente de mes titres parce qu'en fait, c'est très parlant. C'est la paix de Christ est dans le monde. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est pas la paix de Christ, la paix de Christ, donc je vais m'enfermer quelque part et je vis la paix de Christ intérieurement et du coup, je ferme les yeux et je suis pas dans le monde. Ça fonctionne pas. Je le sais. Et dans le... Non, mais au moins que je sois un témoignage pour certains. Et dans le monde, en fait. Donc, ça veut dire que c'est au milieu de ce chaos extérieur. Quand on dit chaos, ça veut pas forcément dire que ta vie est horrible et catastrophique. Non. C'est juste que, en fait, il y a beaucoup de situations, beaucoup de circonstances, beaucoup de voix, beaucoup de stimuli. Il y a plein de choses dans le monde. On parle extérieur, mais aussi on parle de la pensée, surtout de la pensée du monde, en fait. C'est pas ton voisin le problème. En fait, c'est pas quelqu'un le problème, c'est la pensée du monde. Alléluia. Et donc, la paix de Christ n'est pas une alternative à la paix du monde. En fait, c'est pas une alternative, c'est pas une option, c'est pas comme si que je choisis la paix du monde. Il y a la paix du monde et il y a la paix de Christ. On vient de lire tout à l'heure, il a dit quoi? Jésus-Christ, notre frère, notre Seigneur, celui en qui nous vivons. Il a dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Point. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et du coup, en fait, à cet endroit-là, notre gloire, notre grâce, la faveur que Dieu nous a faite, c'est de pouvoir expérimenter de l'intérieur cette paix, à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos émotions même, dans plein de situations que le Père nous permet d'expérimenter avec lui. Donc la redéfinition de la paix, elle est finalement celle que Christ nous donne, celle de Christ lui-même, qui a expérimenté tellement de choses à notre place pour nous. Et je sais pas, c'est mieux de faire ça. Oui, on va plutôt faire ça. Il dit, je vais vous donner quelques versets où c'est Jésus qui parle et d'autres où c'est des paroles de Dieu. Mais c'est pas Jésus qui parle directement. Donc dans Jean 16 au verset 33, il dit, donc Jean 16 au verset 33, il dit, mais je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix
en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et là, on n'est plus dans la paix extérieure du style tout va bien autour de moi, je peux respirer. On est vraiment dans la paix de Christ. Il dit la paix en moi. Et nous sommes en lui. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc les circonstances qui sont... tribulations, c'est pas des circonstances joyeuses, c'est des circonstances qui sont compliquées, difficiles, très difficiles. Mais il nous encourage. Il dit, courage, j'ai vaincu le monde. Et là, on est dans la relation. Vous avez vu, on a dit qu'on parlait de la paix qui dépend de la relation, de l'union que l'on a avec lui. Là, on est dans cette relation. Dans le fait qu'il dit, j'ai vaincu le monde, prenez courage, c'est en moi que vous la trouvez cette paix. Et donc, c'est dans l'union, c'est dans la communion avec lui, c'est dans la connaissance de Dieu. C'est pas la connaissance des versets, c'est la connaissance de qui il est à l'intérieur de nous, avec nous, pour nous et pas contre nous. Et plus on va rentrer dans cette conscience de lui et dans cette intimité, ce désir, cette soif, ce cœur à cœur qui est à l'intérieur de nous, plus cette paix va pouvoir devenir plus consciente pour nous et on va pouvoir l'expérimenter de façon de plus en plus large. Quand je dis large, c'est par rapport aux circonstances extérieures, dans tous les domaines de notre vie, en fait. Et c'est une paix qui est inébranlable, c'est une sérénité, une tranquillité d'une profondeur qui est énorme. Jésus, on va prendre Marc 4 au verset 35. Marc 4 au verset 35. Donc dans Marc 4 au verset 35, on a l'histoire, en fait c'est une histoire mais c'est quelque chose qui s'est passé réellement, des disciples qui sont dans la barque avec Jésus. On en parle beaucoup et on peut avoir énormément d'enseignements là-dessus parce que c'est très très profond ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je vais le lire et si vous voulez, vous pouvez peindre cette image dans votre tête, dans vos pensées et commencer à réfléchir, à vous imaginer vous aussi dans la peau des disciples ou dans la peau de Jésus. Donc, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. On est tous ensemble dans cette barque-là. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors là, on est dans plusieurs états. On a la situation extérieure qui nous submerge. On est dans cette barque ensemble. L'eau, elle remplit. On voit Jésus qui est en train de dormir et qui n'a pas l'air de vouloir faire quoi que ce soit pour nous sortir de là. Et on ne comprend pas pourquoi il ne bouge pas. Mais tout d'un coup, on va aller le voir pour le réveiller. Là, je suis dans l'histoire, hein, c'est pas aujourd'hui. Hein. On va aller voir pour le réveiller. Et puis, il se réveille. Et puis, tranquillement, il dit « Silence, tais-toi » à la mer et au vent. Et le vent, il cesse et il y a un grand calme. En fait, cette situation est une situation qui est extrême parce que c'est une tempête qui se passe. Ils sont en pleine mer. Il y a pas, en plus, on n'est pas à l'époque des hélicoptères ou je sais pas quoi qui vont venir nous sauver avec des gilets de sauvetage et tout ça. On est dans une situation risquée. En fait, ils risquent vraiment de mourir parce que l'eau, elle a débordé. C'est en train de remplir et ils voient leur mort en fait. Et ils voient Jésus qui, entre guillemets, ne fait rien. Et en fait, c'est ce qui m'a impressionné à cet endroit-là,
c'est que si l'eau remplissait dans la barque, il ne m'étonnerait pas que Jésus avait de l'eau aussi dedans. C'est pas comme si il était à la poupe, donc je crois que c'est à l'arrière, donc normalement il y a de l'eau. Donc c'est pas comme si qu'il sentait pas l'eau. Et il était 100% Dieu et 100% homme. Donc il était là en fait, conscient avec ces personnes-là. Mais il y a un calme qui est surnaturel, une assurance qui est inébranlable, une paix totale. Là c'est la paix totale en fait. Et il bouge pas parce qu'il sait. Il sait qui il est, il sait en qui il est, il sait avec qui il est, il connaît tout, il sait. Pas de problème. Et après, il se lève et il menace la mer et le vent et dit tais-toi. Mais il n'est pas en train de s'agiter, hein. Il dit chut, allez, hop, terminé. Et en fait, dans ce texte-là, ce qui me venait à l'esprit, c'est que cette même paix inébranlable que Jésus a eue à cet endroit-là, mais c'était pas seulement là, c'était aussi dans le désert quand il a été tenté à fond après ses 40 jours de jeûne. Ça a été devant le Saint-Nédrin quand il s'est pris des gifles. Ça a été dans toute situation, en fait, cette paix qui est cruciale et qui est inébranlable. Cette paix intérieure, en fait, elle s'est toujours manifestée de l'extérieur. C'est-à-dire que après, il a calmé le vent et la tempête et il y a eu ce calme qui est venu. Ce calme, il est à l'intérieur de lui, il est issu de cette communion parce que Dieu était en Christ en réconciliant le monde. Donc il y avait le Père et le Saint-Esprit également. Et il y a cette communion et cette même paix dont on a parlé depuis le départ, qui est en Dieu, qui est en lui, qui était là et qui est restée jusqu'au bout. Elle est inébranlable. Et c'est celle-là qui nous a donné à nous. Donc, cela signifie que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons cette paix. Et nous pouvons l'expérimenter de plus en plus et de plus en plus dans les profondeurs de nos circonstances, de nos vies. Je vous donne ma paix. Le don de cette paix n'est pas dissocié du donateur. La paix n'est pas dissociée de Dieu, elle est en lui. C'est pas qu'il a pris la paix et qu'il a mis comme ça et puis que lui s'est détaché. C'est en lui. Éphésiens 2 au verset 14 dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre et en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres, accès auprès du Père dans un même esprit. Il y a une force, une puissance dans cette paix. Une puissance qui nous tient ferme indépendamment des circonstances. Quand le bateau était en train de se remplir, c'est pas que notre corps ne tanguait pas avec le bateau. C'est pas que le corps de Jésus ne bougeait pas non plus avec le bateau. C'est pas que l'eau n'est pas remplie à cet endroit-là, mais ce qui l'a tenu, c'est cette paix inébranlable et cette conscience en qui il était et de qui il était dans cette communion. Cela veut dire que quand nous faisons face à des circonstances, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas secoué et que ça ne fait pas digi-digi-dan. Mais ce qui nous tient, c'est sa paix qu'il nous a donnée. Celle qui est inébranlable et disponible à chaque instant, constante. Une paix inébranlable, celle que Jésus a vécue sur terre il y a 2000 ans, nous a été donnée. Et nous sommes son temple, le temple du Saint-Esprit, et un des fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, un bout du fruit, on va dire ça comme ça, est la paix de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alors, il y a des paroles que Jésus nous a laissées également.
il dit... Bon, j'aurais dû le dire avant, mais c'est pas grave. Jean au verset 20, verset 19, non, Jean chapitre 20 au verset 19, il dit « Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Amen. Et dans Philippiens 4, verset 7, on peut voir que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et il y a toujours cette association, ce lien, c'est la paix en Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées sont gardés en Jésus-Christ. Cette paix de Dieu qui va surpasser toute intelligence. C'est pas quelque chose que je vais générer par moi-même et que je vais dire je génère la paix de Dieu et je force quelque chose. Non, elle est à l'intérieur de nous en Jésus-Christ dans lequel nous sommes. Alléluia. Et elle surpasse toute intelligence. Elle découle vraiment de cette relation, de cette vie intérieure et de cette union que nous avons avec Dieu, avec lui. Et le Colossiens 3, verset 15, parle également de la paix de Christ. Et la paix est que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et là, on va un plus loin. On a cette paix intérieure que l'on vit, qui est inébranlable et qui est en Christ, qui n'est pas dissociée de lui. Et cette paix-là, elle est pour tous et elle est pour former, elle est dans la formation de ce corps, en fait. Elle est au-delà seulement du calme, de la sérénité et de la tranquillité. Elle est donc, comme on a dit, sur notre pensée, nos pensées, et également dans la communion avec les uns les autres, puisqu'on parlait également de réconciliation. En fait, tout est lié. Alléluia. Merci, Père. Et je devais continuer avec... Oui, voilà. Donc, cette paix, elle est inébranlable, elle est vivante, elle est issue de notre relation avec Dieu, et donc elle est pour tous. Parce qu'on a parlé de la paix que nous pouvons vivre chacun et chacune, la paix intérieure, mais en fait, on est appelé à communiquer et à partager cette paix dans le sens de quand on vit la paix intérieure, on voit ce qui se passe dans la démarche que Jésus a eue tout au long sur cette terre, en fait. On est des personnes de paix, des hommes et des femmes de paix, de réconciliation, mais c'est d'abord de l'intérieur que cette paix, elle se vit. Et ensuite, elle est partagée et vécue avec tous ceux qui nous entourent. Et donc, nous avons été réunis, réconciliés avec Dieu, sortis de la peur, sortis de l'angoisse, sortis du stress, sortis du manque, sortis de toutes ces choses qui nous empêchaient de voir la paix qui est en lui. Et de par cette réconciliation, nous connaissons la paix, la véritable paix. Alors, je vais relire... Oh Seigneur, merci. Je vais relire notre texte de ce soir. Alléluia. Amen. Donc, je vais relire ce texte de ce soir. Je vous laisse la paix. En fait, je vais le relire, mais l'idée, c'est qu'on puisse simplement, si vous avez la possibilité, là où vous êtes, de fermer les yeux et avec tout ce qu'on a vu de la grâce, de l'amour de Dieu pour nous et de cette union que nous avons et d'où découle cette paix, que nous puissions l'écouter avec cette conscience-là, en fait. Que c'est Jésus. Alléluia. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde la donne. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Amen. Et pour terminer, nous allons quand même dire les quelques questions que nous avons eues. C'est la suivante, c'est où est-ce qu'on cherche la paix extérieure et comment le fait de vivre notre union avec le Christ pourrait-il nous apporter une paix plus profonde et plus durable.
Alléluia, cette paix est éternelle. Nous prions, Seigneur Jésus, merci que ta victoire soit ma victoire grâce à notre union. Aide-moi à vivre à partir de cette réalité intérieure aujourd'hui. Plutôt que de rechercher des victoires extérieures. Laisse ton triomphe couler à travers moi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes et présents, du coup. Et avant de nous en aller, nous allons... c'est les annonces que nous allons faire, enfin que je vais faire en fait. Demain matin à 6h30 et samedi matin à 6h30, nous avons la pasteur Christelle et le prophète Yvan sur Telegram qui vont nous enseigner sur la suite du programme du dévotionnel, donc du thème qui est vivre de l'intérieur. Et nous avons également dimanche rendez-vous ici au même endroit, donc c'est 124 route de Chancy, Aunay, à Genève. Il y a des transports en commun qui sont possibles. Et ce sera avec Pasteur Rosie qui va nous enseigner. On se réjouit déjà. Et nous avons rendez-vous déjà dès 12h15 pour célébrer ensemble. Et puis à 12h30, nous aurons l'enseignement. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ne manquez pas ces rendez-vous en présentiel. Charis Shalom à tous et à toutes et bonne soirée.